Aujourd'hui, petite balade vers le Luberon, donc pour aller rejoindre un petit sommet qui s'appelle le Pelat de Bureau. Donc c'est un sommet à 902 mètres d'altitude. Donc voilà, donc petit parcours de 15 km, donc un aller-retour. Alors il fait très frais, hein. Il fait très frais. Donc voilà, un petit parking sur le côté. Je pense qu'on peut se garer là. Donc déjà là, ça annonce. Alors pas de riche sans pauvre. Alors il y en a un qui a effacé le mot riche et sans. Donc pauvre, pas de pauvre. Donc ça annonce bien. Mais en tout cas, déjà c'est vraiment beau. Déjà c'est vraiment voilà, un petit vent frais. Donc je pense qu'on va mettre un petit truc pour le vent. Mais déjà c'est vraiment beau déjà. Voilà, et là on voit une très belle lune en haut. Et hop là, elle est juste là. Allez, c'est parti. Il est juste là en fait. Je vais vous montrer. Voilà, le point de départ il est là. Apparemment, grand rapace du Luberon. J'espère qu'on va essayer d'en voir. Et là on rentre sur la piste. Le matin c'est vraiment beau. Ça va être comme ça. Ça va être que des pistes comme ça. Donc c'est bien parce que ça va éviter de se manger les genoux et tout ça. Donc en fait, nous on va monter juste sur un petit sommet là en haut. Donc on peut aller jusqu'au pic du Négré, un truc comme ça là. Mais bon, comme j'ai déjà fait, ça sert à rien. Il y a 28 km à faire là-bas. Donc ça, à la rigueur, c'est bien si on a un vélo, partir de là et arriver jusqu'à là-bas. Après, 28 km là-bas, c'est faisable. Le sais, c'est que voilà, le soleil se couche et on connaît pas trop le circuit. Combien de temps on mettra pour arriver jusqu'à là-bas et surtout il revenir quand vous venez ici. Hein. Donc, parce que j'en ai vu un par terre, donc sur la route, donc percuté. Donc bah, ils ont mis un plot à côté, mais bon, attention si vous venez, alors j'ai passé la journée, on les voit. En tout cas, c'était un gros mal. Le croisement, donc c'est là que tout va se jouer. Donc nous, le départ il se fera sur la GR30, donc ici en fait, et le retour c'est là, vous voyez. Alors là c'est un truc sans issue déjà, c'est que de la piste normale, mais c'est vraiment bien hein, parce que on voit que c'est praticable même en vélo. On verra par la suite si c'est comme ça, et ben je pense qu'en vélo on peut le faire jusqu'au bout quoi. De très beaux oliviers. On va sortir de la piste, donc on va rentrer dans un chemin bizarre. Et voilà un chemin comme ça là. Voilà, ces chemins comme ça là, ils font peur. Parce qu'on ne sait pas ce que ça donne. Mais bon, apparemment, c'est accessible. Hein. On voit que c'est un peu déblayé. Donc on tente. Parce que là, quand même, il y a environ, il y a presque tout ça à monter dans un chemin comme ça. Donc j'aimerais pas tomber dans un piège. Parce que là, c'est à monter. En descendant, ça va, mais pas à monter. Hein. À monter, c'est difficile. Hein. On va tenter, sinon on va marcher sur la piste, on va revenir en arrière. Je viens de sortir. Donc là, je retombe sur une piste normale. Voilà. Un peu plus étroit que l'autre. Mais déjà, déjà ça rassure. C'était juste en fait le chemin que je viens de passer. Là, c'était juste pour couper. C'était juste pour couper. Pour tomber cette piste là. Voilà là, le chemin de tout le long. Qu'il faudra. Ça c'est pour l'aller. Hein. C'est pour aller jusqu'au pic qui est en haut. Moi je conseille de mettre, je les ai pas mis, mes chaussettes de Dragon Ball Z, mais je conseille de les mettre. Parce que ça, c'est ce qu'on va avoir jusqu'en haut. Bien sur le bon chemin, donc c'est bien banalisé. Donc nous, il nous reste 11 km à faire. Après on a notre chemin sentier des cavaliers, bon ça on s'en fiche. Voilà, nous c'est celui-là qui nous intéresse. C'est le circuit, déjà je suis à la moitié du circuit, donc de l'allée. Donc ça monte un petit chouïa, mais pas beaucoup, hein, voilà quoi. Ça monte quoi, ça monte un petit chouïa. Je pense que tout le monde peut le faire. On a même des endroits comme ça,
des passages où on peut récupérer, des endroits un peu plats. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas difficile. Mais heureusement que c'est un tracé. Heureusement que c'est un tracé déjà. Ça rassure que je vais pas me retrouver nez à nez avec des branches de partout. Mais déjà là, en plus c'est frais, ça sent bon. Comme d'habitude, hein, le matin. Et laisser les cigarettes et le briquet dans la voiture. Et bien évidemment, comme à chaque fois, reportez avec vous. Donc, emportez vos déchets avec vous. Là on est en plein forêt quoi. C'est pas que des petits chemins, c'est vraiment la forêt. C'est pour ça que ça sent autant bon. Des très beaux grands arbres. Mais regardez. Oh là là, vous voyez ce qui m'attend. Mais c'est beau hein. Waouh, ces reflets là, ces dunes de végétation. On va rentrer dans des petits passages. Donc je pense que là, ben, on va monter jusqu'en haut. Alors je sais pas c'est quoi le sommet, je crois que peut-être c'est celui qui est en haut, peut-être, hein. Je suis pas sûr, mais c'est merveilleux. Regardez, c'est beau. Donc je pense que c'est là le chemin. Si je pense. Là, je pense qu'on va faire tout ça là, de l'intérieur. Mais ça me fait un peu peur ici. Voilà, c'est rassurant déjà. On retombe sur un chemin correct. Allez, on remonte. Mais c'est grandiose, hein. En haut là, dès qu'on voit vraiment les reflets, on se sent tout petit. On est tout petit face à la montagne. Voilà, là, vous voyez, il y a une voiture. Il y a une voiture, ça veut dire qu'il y a des chasseurs. Donc là, je vais m'arrêter. Et je vais mettre mon gilet. Et taper des bâtons si on entend du bruit. Là, on est vraiment engouffré. On est à l'intérieur vraiment de la forêt quoi. Il y a un chemin, donc il faut regarder toujours le GPS. Vous voyez ici sur le tracé. Et surtout ça là. Parce qu'à un moment donné, il y a peu de marquage. C'est les petits plots en pierre. Donc regardez au loin, sur les côtés. Voilà. Il y a un petit passage, mais voilà, vous voyez, à force que les gens ne passent pas, et ben, on va dire qu'il se rétrécit quoi. La nature prend le dessus. Donc nous on va suivre. Et toujours voilà, marcher doucement. Essayer de repérer des points de repère, des chemins. Ouais, j'ai cru que c'était en haut. Donc il y a un chemin aussi en haut, mais bon. Je fais pas confiance. Donc on va prendre celui-là. Et là on rentre. Donc là je suis sorti sur la piste principale. Donc là je rentre aussi dans la forêt. Un truc qui m'est arrivé c'est quoi? Je sors de la piste. Donc pour ça c'est important. Le gilet jaune d'aller dans le sac. Dès que vous entendez du bruit, crier, au pire des cas tousser. Si vous entendez du bruit d'une personne, faites du bruit avec les bâtons ou ham, tu vois. Parce que là je suis sorti en fait du chemin. Comme je dis, en fait, c'était des chemins comme ça là. Donc il faut vraiment, voilà, il faut vraiment avoir le sens de l'orientation. Je sors. Dès que je sors du chemin, je me trouve nez à nez en face de moi. Le chasseur avec la carabine. Bon, il pointait pas sur moi parce que j'avais fait du bruit, je pense qu'il a entendu. Mais de l'endroit où je sortais, ils étaient tous braqués là pour attendre le sanglier. Donc c'est pour vous dire que dès que vous attendez des chiens ou une personne marcher, donc c'est pour ça, soyez attentifs, pas d'écouteurs. Faites du bruit avec les bâtons ou ne serait-ce que souffler, hein. Ou, et voilà, ils vont comprendre qu'il y a quelqu'un qui va sortir des feuillages. Donc c'était mon cas moi. Voilà, c'est pas sympa, hein. Donc là, ils font que chasser. Mais voilà, les geler et voilà, et faire du bruit ou avoir une petite cloche. Donc sur moi, vous faites acte de présence. Voilà, sur le début de la crête. Alors, honnêtement, le chemin de l'allée, je le conseille à personne. C'est que du visuel.
Et même le dernier là, je me suis perdu, mais heureusement j'ai un peu le sens de l'orientation parce que je vous assure que le chemin, je ne savais plus où il était. Heureusement le GPS, mais putain, vous voyez, j'avais oublié de mettre mes chaussettes de Michael Jackson. Je me suis fait quelques éraflures, pas très grave. Mais je pense que pour monter jusqu'à ce pic de bout, je sais pas comment ça s'appelle, faut emprunter le chemin du retour. Parce qu'en fait c'est sur la piste. Donc il vaut mieux marcher sur les pistes. Donc moi qui voulais marcher un peu dans les bois, c'était nickel. Mais là c'était trop là. Là c'était beaucoup trop de bois même. Bah heureusement je me suis sorti parce que je me suis sorti. Il y avait le tracé GPS, mais honnêtement, pour ceux qui ont l'habitude, faites-le, mais pour les, voilà, s'il y a des enfants et tout ça, je déconseille. Mais déjà c'est pour, regardez. Voilà, je vais pas montrer le paysage derrière moi, j'ai envie de le laisser pour en haut. Ben voilà, on est arrivé là, presque en haut, mais déjà, de très belles plaines. Alors moi, voilà, je vais arriver, c'est juste là. Vous voyez là? Voilà, moi, c'est juste ici. Donc là, je grimpe. En plus, je viens de voir deux randonneurs là-bas, là. Ils sont arrivés. Ils se sont serrés les bras pour dire enfin, on est arrivé. Tu vois, voilà. La récompense d'une belle vue. Bah, ils repartent déjà? Ah, bon. Il faut rester quand c'est comme ça. Pourquoi avoir grimpé tout ça pour s'en monter en haut, s'en serrer les bras, après s'en partir? C'est pas logique. Il faut rester. En tout cas moi, je sais que je vais arriver en haut, je vais me poser, je vais manger, et voilà, et après on redescend. Arrivé un peu là, donc c'est magnifique, hein? Le Mont Ventoux là-bas. Voilà, ça c'est les deux randonneurs que j'avais vu tout à l'heure. Voilà. Donc là il y a un truc qui s'appelle la citerne. Je sais pas trop quoi c'est vous. Donc vous voyez là-bas c'est le mont Négré, un truc comme ça là. On peut y aller, hein. C'est faisable, hein. C'est pas, voilà, mais bon, je suis déjà allé donc ça sert à rien. Mais sinon regardez, il y a une belle piste. Donc là c'est bien dégagé, on peut aller jusqu'en haut. Il y a tout ça à faire et on arrive là. Et bon, moi c'est pas mon but. Donc là je suis arrivé, il est midi. Je vais me caler quelque part ici. Pareil, on va profiter de la belle vue. En plus franchement il fait pas très chaud. C'est nickel. Mais c'est vraiment beau quoi. Voilà, même ici là. Et le Mont Ventoux, regardez le Mont Ventoux comme il est beau. Mais comment ça doit être l'hiver ici. Waouh. Petit message aux randonneurs. Alors, honnêtement, quand vous montez des sommets, c'est pas pour redescendre par la suite. Là, je viens de voir plusieurs fois, c'est vraiment dommage, hein, parce que, je sais pas, on va dire c'est des touristes de passage, c'est vraiment dommage, quoi. Alors tout à l'heure, j'en ai vu deux monter, donc je les ai vu monter courir, sans arriver, ils se sont entrelacés, bibaboum, et après ils sont repartis, non pas une minute. Pareil un autre, pareil un couple, la même chose, ils sont venus, bon. Sauf que là le couple, autre couple carrément, est arrivé en haut, il a dit bon c'est bon, allez, on est arrivé, allez on repart. Allez, je fais quoi? Allez, je suis gentil 3 minutes. Et là, pareil, une autre personne, pareil, donc elle est montée, elle a pris 2-3 photos, elle est partie. C'est vraiment dommage, quoi. Quand on monte dans des sommets comme ça, c'est vraiment, on apprécie. Il faut se poser, voilà, poser 1h30, manger, casser la croûte, prendre son temps, admirer, parce que c'est un beau paysage. On peut pas juste venir faire un balayage et partir, c'est pas possible. Il y a des détails qu'on peut regarder, c'est dommage, quoi. C'est dommage de voir juste monter en haut, juste le fait de monter, ben, rester 2 minutes,
Voilà. C'est comme si demain, ben, je montais au Mont Blanc, et voilà. C'est bon, on a vu, allez, c'est bon, allez, on redescend. Voilà, quoi, c'est pas logique. Quoi. Après, chacun a sa manière de marcher, de randonner. Et c'est dommage de ne pas apprécier un paysage comme ça. Voilà. Petit conseil, posez-vous, prenez à manger. Voilà, ne prenez pas le couscous, la ratatouille, la paella avec vous. On a une grosse paella, suffisamment juste pour casser la croûte. Hein. Et voilà, et passer un bon moment, une belle journée agréable. Et bon, ma foi. Ça y est, c'est reparti. On repart pour le départ. Donc 2 belles heures de pause. Honnêtement, allongé ici, avec une serviette. Franchement, il fait frais. Bah, c'est vrai qu'il y a le soleil. Hein. On voit le soleil juste en haut là. Mais c'est vrai qu'on a le soleil, mais comme on a du vent et que personnellement il y a de la verdure et qu'on est allongé, hein, on le ferait, on entend tous les bruits, tous les bruits, toutes les espèces. Et franchement, juste ne pas parler et se détendre. Et honnêtement, on entend tous les bruits. C'est en tout cas, je sais que moi j'étais bien au frais. C'est vrai qu'il y a le soleil, mais en tout cas moi, malgré ça, j'étais bien au frais en tout cas. Allez, c'est reparti. Donc là, le chemin du retour. Donc pareil, hein, ligne droite. Par contre, je vais pas faire la même erreur. Je pense que je vais prendre que les chemins, comment dire, les pistes. Parce que tout à l'heure, c'est vrai que tout à l'heure c'était un peu rude quand même. Hein. C'était un peu rude, donc j'ai cru que je n'allais pas sortir, on va dire, de cette masse de forêt. Allez, on y va. En bas de la piste là, que normalement tout à l'heure je devais emprunter. Donc vous voyez, le chemin est juste là, vous voyez. Vous avez soit une piste ici, ou sinon vous avez celle-là pour passer aussi sur le petit. Donc on va dire que ça passe vraiment quoi. Et tout à l'heure, voilà, moi tout à l'heure j'étais là, j'étais vraiment dans la forêt quoi. Il n'y avait pas de chemin, il y a quoi. En fait, je me suis pris pour un écureuil. Je me suis pris pour un écureuil, une bête quoi. Donc là c'est plus facile, c'est accessible. Hop là, vous arrivez. Boum, là, ou ici ou là c'est plus agréable parce qu'il y a de l'ombre, tout ça, donc on marche un peu dans la forêt, et on arrive en haut, le petit, ensuite le deuxième, là où j'étais. Voilà, en plus là, regardez, il y a une réserve pour pompiers, il y a un peu d'eau, voilà, pour ceux qui ont des gourdes à filtre. C'est là que j'avais emprunté, donc là j'avais traversé, là j'étais venu de là, vous voyez, il n'y a pas de chemin quoi, et par contre mon tracé, il me fait passer par ici. Et c'était la galère, je sais pas. Et le pire, c'est que c'est l'appli qui m'a donné cette tracé. Donc je sais pas si le type, s'ils n'ont pas collé le GPS, comment ça s'appelle, sur un chien ou une bête. Mais c'était impossible. Je disais, hein, c'est accessible en vélo. Donc on peut monter jusqu'au haut en vélo. Ça, tout à l'heure, je suis sorti. Voilà, juste là, vous voyez, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment obstrué par les buissons. Ben voilà, là je suis sorti, ben, je suis tombé nez à nez face au chasseur. Ben, heureusement il avait pas, comment dire, il pointait pas son arme, mais il avait, on va dire, son arme sur le côté, parce que j'avais toussé, j'avais fait du bruit. Donc même lui était étonné. Je te jure, il m'avait sorti, même lui était étonné. Presque je lui dis, qu'est-ce qu'il fait là lui? Qu'est-ce qu'il sort des buissons là? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas lui? Déjà désolé, moi, en fait c'est mon GPS qui m'a fait passer par là, j'ai coupé, en fin de compte le chemin, on va dire, a été un peu effacé par la nature. Et voilà, et après comme un con, j'ai repris de l'autre côté, je suis retombé dans le même piège. Donc voilà, parfois il faut rester sur les pistes, il faut pas, voilà, quand il faut, voilà, et quand il y a des doutes comme ça, rester sur les pistes, c'est mieux, mon avis c'est mieux. Un petit chemin en parallèle qui rentre dans la forêt, donc au lieu de prendre la piste, donc j'espère que j'ai pas fait une connerie et je risque pas de me retrouver aussi dans des problèmes. Sinon eh ben, je referai marche arrière. En tout cas là déjà c'est un chemin naturel, hein, je pense que quand il pleut ici, ça doit faire ce chemin là. Pour l'instant je vois pas de traces de pas de personnes qui passent ici. Donc là je sors du chemin en parallèle. Ouais, à mon avis, ouais. Même le retour, ouais, rester sur la piste. Honnêtement, rester sur la piste. Celui-là, on va dire au début c'était bien. Mais à un moment donné, il fallait tourner à droite.
pareil, le chemin, on va dire qu'il fallait bien chercher, mais difficilement. Donc là, même là, je dois rentrer normalement à l'intérieur. Mais voilà, il n'y a aucun point de repère. Donc je pense qu'à mon avis, ça c'est des chemins à pierre qu'on a ici. C'est vraiment des chemins on va dire, qui a été fait peut-être à l'époque. Mais on va dire qu'avec le temps, c'est plus, on va dire, entretenu ou c'est plus axé quoi. La nature a pris le dessus. Donc je vais voir plus loin aussi. Je dois aussi faire rentrer sur une grande longueur. Je vais voir. Si je vois que le chemin il est parfait, je le prends. Mais si je vois qu'il n'est pas parfait, on continue sur la piste. Mais en tout cas, voilà, il faut continuer sur la piste. Ça sert à rien de se casser la tête. Il faut continuer. Ça évitera de perdre du temps. Là, je suis sur une autre petite piste. Donc celle-là, en fait, c'est un chemin pareil, c'est un chemin parallèle. Mais on va dire, c'est une piste sans être. Donc je regardais sur la carte et donc voilà. En fait, toutes les petites pistes qui étaient inaccessibles, en fait, c'est moi un peu, c'est de ma faute. En fait, cette piste-là, en fait, sur la carte, en fait, on voit des petits pointillés. En fait, ces petits pointillés, quand on regarde sur une carte un peu détaillée, ce sont des cours d'eau. Ce qui veut dire que, en fait, on n'est pas sûr que la piste, que le chemin est comment ça s'appelle, est praticable. En fait, on le voit que sur place. Donc moi, en fait, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Donc je me mets dans la merde. Mais voilà, j'ai toujours un plan B, une solution. Donc là, en fait, c'est pareil. Donc ça, c'est le dernier tronçon. Donc vous allez voir, à un moment donné, c'est un virage qui prend à droite. Donc vous continuez pas sur la grande piste. Et l'avantage, voilà, quoi. On marche à côté de, on va dire, de la forêt, quoi. On est dans la forêt, hein. C'est plus agréable. En plus, on est un peu protégé du soleil que de marcher sur une piste, on va dire, toute la journée. Voilà, quoi. Le but, c'est de venir apprécier un peu la nature. Ça fait du bien. Oh là là, ah là là. Désolé. Voilà, je pouvais pas, j'avais mal au ventre. Hein. Voilà, c'est vrai, il y a du foin, mais c'est normal. Hein. Vu que j'ai marché, dans la montagne, donc je chie du foin. Ah, ça fait du bien. Et donc le parking est juste en face de moi. Qu'est-ce que je peux dire pour ce circuit? Alors déjà d'un côté, si vous faites le grand circuit que j'ai fait, honnêtement il est compliqué. Hein. Il est vraiment compliqué, surtout le départ. Vous allez arriver à un moment donné des masses de forêt, les chemins effacés par la nature, c'est compliqué. Moi, le conseil c'est quoi? C'est emprunter l'aller et le retour par la piste. Donc voilà, pour moi c'est le plus simple. En plus de ça, c'est accessible à tout le monde. Donc les enfants, les vieux, les papis, donc tout le monde, voilà. C'est accessible. Franchement, pour moi, c'est le plus simple. Et en arrivant en haut, encore une fois, quand vous arrivez en haut, ne faites pas comme certains, ils arrivent. Ah, c'est très beau. Ah ouais, c'est bon, t'es arrivé. On repart. Là, ça, c'est une connerie, quoi. Ça, c'est une bêtise. Alors, je sais pas. Honnêtement, moi je vous conseille, prenez un peu à manger, une serviette, restez là-bas. S'il y a du vent en plus de ça qui fait un peu gris, c'est le top. Voilà. Et vous allez voir, hein, vous allez apprécier, c'est passer une belle journée là-bas, quoi. Mais voilà. Sinon, dans l'ensemble, alors si on fait vraiment par le circuit, c'est facile. Si vous faites ce que j'ai fait, vous risquez de vous perdre. Honnêtement, vous risquez de vous perdre si vous n'avez pas le GPS et le sens et tout ça. Après, sinon, c'est praticable en vélo. Les chiens aussi sont autorisés, les chevaux, les chameaux, les éléphants, faites ce que vous voulez, parce que c'est une piste, quoi. Voilà. Et sinon, dans l'ensemble, franchement, c'est vraiment beau. Hein. Je suis tombé vraiment bien. Franchement, il faisait frais, tout ça. Et honnêtement, c'était vraiment beau. C'était vraiment beau d'en haut. Parce que ce côté-là, en fait, on ne peut pas le voir du mont Négré, un truc comme ça. De là-bas, en fait, ce côté-là, on peut pas le voir. Je suis venu faire ce circuit-là aujourd'hui pour voir la vue de l'autre côté. Comme quoi j'ai pas regretté, hein, c'était vraiment beau. Donc encore une fois, voilà, je vous le conseille, mais surtout restez un peu au moins 2 heures là-bas, quoi. N'allez pas juste pour aller faire 2 clichés et revenir, ça serait bête, quoi. Ce que j'ai fait moi, c'est un mélange de pistes, donc de chemins et de chemins que j'ai fait moi-même.
Après, il existe d'autres itinéraires, donc on peut trouver sur Rando, sur IGN, trucs comme ça, d'autres sites qu'on peut retrouver aussi, parce que j'ai vu d'autres randonneurs emprunter d'autres circuits. Donc après, voilà, c'est pas le seul circuit, donc il y a d'autres circuits qui peuvent se rendre là-bas, mais on va dire le circuit le plus simple et le plus accessible, c'est celui-là, mais par la piste. Ça veut dire qu'il n'y a aucune difficulté pour marcher, donc c'est vraiment que du plat, et donc c'est plus facile, quoi. Petite astuce de dernière minute. Alors je vais vous donner une astuce. Alors on connaît tout ça, hein. Ouais, les oreilles de dingo, voilà. Ça s'accroche en descendant. Généralement ça fait aïe, boum. Oui, ça fait mal. Donc je le sais parce que moi je suis tombé déjà comme ça. Heureusement j'avais mes bâtons. J'avais un bâton qui ont fait, on va dire, qui m'ont aidé à me retenir. Donc pourquoi? Parce que quand on met ça comme ça, eh ben, le frottement de la chaussette et de la chaussure, eh ben, elles font remonter le lacet. D'autres vont s'amuser à faire 10 000 nœuds, mais bon, c'est la misère à enlever. Donc moi, je connais juste le nœud du serpent, d'autres du dragon de Komodo, appelez-le comme vous voulez. Donc voilà, c'est pour moi, c'est des oreilles de dingo. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. J'avais découvert ça, une fois je me suis dit, tiens, je vais le faire. En fait, il vous suffit juste de les mettre dans la chaussette. Voilà. Vous les mettez dans la chaussette. Voilà, comme ça. Bien. Et comme ici, il n'y a pas de frottement avec la chaussure, et bien il ne bouge plus. Et là, vous pouvez courir, sauter, faire ce que vous voulez, ben ça ne sort pas. Donc voilà, c'est juste une petite astuce. Voilà, les oreilles de dingo et nickel. Les oreilles de dingo et nickel. Allez, ciao.